Bonsoir à tous, merci de nous suivre ce vendredi soir. Conseil présidentiel ivoirien, le système sanitaire du pays a été passé au peigne fin, notamment après les investissements réalisés depuis 2012. De nouvelles orientations ont été définies pour améliorer le système dans son ensemble. La Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire décore 56 personnes. Une reconnaissance du travail bien fait au quotidien, et ce dans le prolongement des décorations du 7 août, jour de célébration de l'indépendance. La 27e journée mondiale de la protection civile a été officiellement célébrée à Gagnoa. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a inauguré à cette occasion le centre de secours d'urgence de la ville. Championnat du monde d'athlétisme en Grande-Bretagne, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou, vice-championne du monde du 100 mètres, s'est qualifiée pour la finale du 200 mètres qui va se disputer ce soir à 20h50. Bienvenue dans le journal de 20h. La santé au cœur d'un conseil présidentiel ce mercredi. Depuis 2012, d'importants investissements sont réalisés dans ce secteur. Il est maintenant question d'évaluer le système sanitaire et de définir de nouvelles orientations afin d'améliorer le système dans son ensemble. Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, dès sa prise de fonction, a décrété le secteur de la santé prioritaire. En raison des faibles investissements réalisés dans ce secteur pendant les 10 années de crise que le pays a connues. D'importants investissements ont ainsi été réalisés dans la réhabilitation et la construction de centres de santé, l'amélioration de l'accès aux médicaments avec la création de la nouvelle pharmacie de la santé publique et la revalorisation salariale du personnel de santé. Si ces efforts ont apporté une amélioration certaine, il demeure toutefois un certain nombre de faiblesses. Pour y remédier, un programme d'investissement à court et moyen terme a été décidé par le gouvernement. Les axes clés de cette stratégie ont été approuvés par le chef de l'État. Il s'agit, entre autres, d'un programme d'investissement en infrastructures et équipements de santé de 577 milliards de francs CFA sur 3 ans. L'ouverture de nouveaux centres de cancérologie, de radiothérapie et d'hémodialyse au CHU d'Abobo. Le renforcement de la formation des médecins en spécialité, la réinstauration d'une subvention annuelle à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, l'accroissement des ressources financières de la nouvelle pharmacie de la santé publique pour accroître l'offre de médicaments, l'augmentation du budget alloué à la gratuité de certains soins, le maintien dans les établissements de santé de la quote-part 65% des revenus générés pour financer les besoins immédiats et le renforcement de la qualité de gestion des établissements publics de santé par la mise en place de systèmes de contrats de performance et de délégation de gestion au secteur privé. Dans son adresse à la nation le 7 août dernier, le président ivoirien est revenu sur l'état économique de la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs souligné les actions à entreprendre pour conduire le pays à l'émergence en 2020. Noël Niagno. S'il est une chose qui aura marqué l'année 2017 au plan socio-économique, c'est la chute brutale des cours du cacao, la mamelle de l'économie ivoirienne. Pour une chute de 40%, le budget a été réduit de 9% et le prix aux producteurs a connu une baisse de plus de 30%. Une décision acceptée par les producteurs. Cela leur vaut la reconnaissance de la République. Je veux remercier les producteurs pour leur compréhension, car ils ont accepté cette décision avec responsabilité. Je puis vous assurer, chers parents paysans, que nous continuerons de travailler pour contenir l'impact de tels retournements du marché mondial par une gestion plus rigoureuse de la filière. En plus de la gestion plus rigoureuse de la filière, le gouvernement va s'atteler à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Voilà qui fonde la vision de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Mon ambition est de faire de la Côte d'Ivoire
un pays émergent à l'horizon 2020. C'est à cela que je consacre toute mon énergie. C'est un engagement que j'ai pris avec vous. C'est un engagement qui sera tenu. Les exigences pour tenir cet engagement sont accélérer les réformes, favoriser la transformation des produits agricoles, stabiliser les revenus des paysans, autonomiser les femmes, enfin, aider le secteur privé à jouer un rôle moteur. C'est ce qui explique le récent paiement de la dette intérieure. L'État vient de payer les arriérés de la dette intérieure au profit de 3 900 entreprises pour un montant total de 232 milliards de francs CFA. Pouvait-il en être autrement quand le secteur privé est désigné comme le moteur de la croissance avec une participation attendue de 62% dans le financement du PND, Plan national de développement 2016-2020. Montant de l'investissement, 30 000 milliards de francs CFA. Autre catalyseur de l'émergence de la Côte d'Ivoire, les investissements dans les secteurs sociaux et un meilleur approvisionnement des marchés avec une approche prometteuse. Je me réjouis que la lutte contre la vie chère soit abordée maintenant avec une approche nouvelle et pragmatique par le gouvernement, en ciblant de façon spécifique les prix des denrées alimentaires, du logement et du transport. Le gouvernement veut booster la compétitivité de l'économie ivoirienne en investissant dans les infrastructures routières, énergétiques et de l'eau potable, avec un point d'honneur sur la lutte contre la corruption. Et pour cause. Les ressources de l'État doivent servir à la majorité des Ivoiriens et non pas à quelques-uns. Les détournements des deniers publics seront sévèrement punis et des poursuites seront engagées contre les auteurs. C'est le prix de l'exemplarité et un message on ne peut plus clair en direction des gestionnaires de l'argent de tout le monde. Après ce discours du président de la République, l'Union pour la Côte d'Ivoire UPC a réagi. Nous écoutons le secrétaire adjoint du parti. Le président s'est exprimé sans faux fuyant sur l'ensemble des préoccupations des Ivoiriens. Nous souhaitons que l'appel à l'unité du président de la République soit matérialisé par une gestion plus inclusive des affaires de l'État par les membres de la coalition. Alors, nous profitons donc de cet appel pour demander à notre coalition au pouvoir de se retrouver le plus rapidement possible pour élaborer un projet de guide sur la question afin donc de vivifier la démocratie au sein même de notre coalition. Et nous pensons que cela pourra véritablement faire taire toutes les polémiques. Nous voudrons, en tout cas une fois de plus, féliciter le président de la République pour l'ensemble de toutes les actions qu'il mène. La grande chancellerie de l'Ordre national a décoré 56 personnes dans l'esprit de célébrer la qualité du travail et ce, dans la continuité de la cérémonie de décoration qui a eu lieu lors de la célébration de l'indépendance le 7 août dernier. Championnat du monde d'athlétisme, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou, vice-championne du monde du 100 mètres, s'est qualifiée. Elle dispute ce soir à 20h50 la finale du 200 mètres. Marie-Josée Talou est la dernière athlète ivoirienne encore en lice. Cathy Touré. Les portes de la finale lui sont grandes ouvertes. Marie-Josée Talou a encore fait sensation à l'Olympic Stadium en terminant largement première de sa série des demi-finales du 200 mètres. C'était une course, je ne peux pas dire qu'elle était facile parce que toutes mes concurrentes qui étaient là sont venues pour se qualifier pour la finale. Comme tout le monde a vu, j'ai quand même géré ma course en fonction de l'autre qui était à côté. Je courais à son rythme et voilà, je me suis qualifiée. J'espère que demain, ça sera la bonne et que je vais ramener cette médaille au pays pour que tout le peuple puisse encore fêter. Et voilà.
22,50, troisième meilleur temps, toutes séries confondues, derrière la néerlandaise Daphne Schippers et la bahaméenne Shona Miner. 22,49 chacune. L'internationale ivoirienne compte tout donner pour déjouer les pronostics. J'espère que ça sera gagné largement bien pour ne pas plonger, sinon au contraire, on va plonger comme ils ont dit. Je leur demande de me soutenir en prière, de beaucoup prier en tout cas pour moi pour que cette médaille puisse revenir. Finale à suivre ce soir dès 20h50 GMT. Et nous allons y revenir tout à l'heure. 27e journée mondiale de la protection civile. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présidé la célébration dans la région du Gor. Il a inauguré à cette occasion le centre de secours d'urgence de la ville de Gagnoa, à Boussanogo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité passant en revue les troupes. Pour sa première sortie depuis sa nomination à la tête de ce département, c'est la ville de Gagnoa que Sidiki Diakité a choisi pour présider la célébration de la journée mondiale de la protection civile, en vue d'attirer l'attention du public sur l'importance de la protection civile et le sensibiliser aux mesures de préparation, de prévention et d'autoprotection face aux accidents et catastrophes et procéder à l'inauguration du centre de secours d'urgence de la commune de Gagnoa. Une infrastructure qui exprime la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de rapprocher les services de protection civile de toutes les populations vivant sur le territoire ivoirien. Elle vient donc combler un manque et un besoin réel. Les chefs s'engagent au nom des populations à œuvrer pour le maintien, la maintenance des installations pour que ça survive au temps. Cet ouvrage vient renforcer la capacité de l'Office national de la protection civile, ONPC, à prendre en charge la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Je voudrais inviter les maires de Kibérois, de Oula-Gagno, Tourné et de Tironefla à contribuer effectivement au fonctionnement de ce centre. C'est leur centre. L'inauguration de la caserne de pompiers civils de la région du Gor s'inscrit dans un projet dont l'objectif est de doter toutes les régions de Côte d'Ivoire d'au moins un centre de secours d'urgence. Depuis quelques années déjà, nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire connu un certain nombre de catastrophes et nous avons pu évaluer la capacité de réaction de nos services de protection civile. Le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet donc de couvrir l'ensemble, n'est-ce pas, du territoire ivoirien de centres de secours d'urgence, de manière à ce que chacune des catastrophes qui pourraient se tenir puisse être circonscrite en temps réel. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a invité par ailleurs les populations de la région du Gor à soutenir le président de la République, Alassane Ouattara. 2 ambulances ont été par la suite offertes aux régions du Gor et du Lot-du-Bois. Bâtie sur une superficie de 2475 mètres carrés, la caserne de pompiers civils est constituée de 3 bâtiments. Elle a pour mission le secours d'urgence en cas d'accident, le secours d'urgence en cas d'incendie et le secours d'urgence en cas de sinistre et de catastrophe. Les travaux de réhabilitation du centre de secours ont coûté à l'État de Côte d'Ivoire la somme de 325 millions de francs CFA, entièrement financés par le budget de l'Office national de la protection civile, l'ONPC. 124 agents du port autonome d'Abidjan ont reçu les clés de leur logement issus d'une opération immobilière initiée par la direction du port. C'est le ministre des Transports qui a procédé à la remise symbolique des clés sur le site situé dans la commune de Cocody. Journée internationale de la jeunesse demain samedi 12 août. La Côte d'Ivoire sensibilise les jeunes sur la question de l'immigration au cœur de cette journée 2017. Isaïo. Les jeunes sont des acteurs clés dans la consolidation et le maintien de la paix dans le monde. C'est d'ailleurs pour cela que les Nations Unies leur consacrent une journée depuis 1999. Cette année, il est question d'éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durables. Cette journée est célébrée chaque année afin de faire la promotion sur les différentes politiques et programmes qui ont été initiés en faveur de la jeunesse, pour montrer à la jeunesse que tous les États, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, où la jeunesse représente 77,7% de la population,
À cet égard, il est important qu'il y ait des programmes, qu'il y ait des politiques qui soient initiées en faveur de cette jeunesse. Autre temps fort de cette célébration, l'immigration clandestine, un fléau qui mine tous les États subsahariens. Cette journée est donc une occasion pour les autorités ivoiriennes de sensibiliser au mieux sur les dangers de cette pratique. Les jeunes ont des réseaux pour aller vers la Libye et puis essayer de traverser la mer Méditerranée. Nos jeunes vont à l'aventure et font face à la mort. On leur fait miroiter que l'Europe, c'est l'Eldorado. Voilà. Donc ils ne voient pas forcément toute la réalité de cette aventure. Face à ce phénomène-là, nous avons pensé qu'il était urgent de sensibiliser notre jeunesse sur ce fléau-là. Cette journée internationale de la jeunesse est une occasion pour les États de dévoiler leurs différentes politiques en faveur de l'épanouissement et la réinsertion des jeunes dans le tissu social. La mise en place de l'Observatoire du dividende démographique en Côte d'Ivoire. Objectif au cœur de la rencontre des experts nationaux de 6 pays du Sahel. Cet organe chargé du suivi du dividende démographique doit permettre à ces pays de pouvoir arrimer leur croissance économique à la structure de leur population. Léon Brou. 9%, la moyenne nationale de la croissance économique. En face, un indice de pauvreté de plus de 46%. Constat, ce fort taux de croissance n'a pas encore permis d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Raison, les lourds investissements imposés à l'État par le boom démographique, notamment dans le logement, l'éducation, la santé, l'emploi, les infrastructures. Ainsi donc, maîtriser la croissance de la population pour y adapter la planification des besoins d'investissement reste la seule condition pour le pays et ses habitants de tirer profit de la croissance économique. C'est le dividende démographique. Le dividende démographique, c'est comment capitaliser sur la démographie. Concrètement, il faut faire en sorte que la structure de la population actuelle soit favorable à la croissance économique, qu'elle soit favorable à la création de la richesse. Le dividende démographique, il est transversal et multisectoriel et chaque institution a un rôle à jouer. Le dividende démographique, donc une des conditions de l'émergence. Mais comment y arriver? C'est tout le sens de la présente session de formation, 12 jours pour les experts ivoiriens et internationaux de passer en revue les mécanismes et piliers de l'Observatoire national du dividende démographique. Ces indicateurs, c'est les efforts à faire en termes de politique sur les différentes dimensions. Donc, ce sont tous ces indicateurs qu'on essaie de prendre en compte pour voir où se trouve le pays et comment il peut capturer son dividende et quels sont les leviers qu'il faut appuyer pour pouvoir rapidement atteindre ce dividende démographique et l'émergence à terme. Comme ici en Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et ses partenaires vont installer l'Observatoire du dividende démographique dans 6 pays africains. Suivra la mise en œuvre des engagements dont la nouvelle politique de la population, toujours pour la Côte d'Ivoire, en 2018. Elle est en vigueur depuis seulement 7 années. L'assistance judiciaire est donc très peu connue des justiciables. À travers une journée porte ouverte, le tribunal de Bouaké a décidé d'informer les populations sur l'existence de ce nouvel outil qui vient en soutien aux personnes les plus défavorisées. Soro Corona et Kwadju Kwame. Sur 3 personnes convoquées à la justice, seulement une seule se fait assister par un avocat en Côte d'Ivoire. Toujours selon le ministère de la Justice, peu de personnes ont les moyens financiers pour se faire assister. Depuis 2016, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place l'assistance judiciaire ou aide juridictionnelle. L'assistance judiciaire permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d'obtenir l'assistance d'un avocat et la prise en charge par l'État de la totalité ou d'une partie des frais d'un procès. L'assistance judiciaire vise à analyser les dossiers d'un justiciable au fin de mettre à ses dispositions un avocat pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a certaines personnes qui disent que bon, je n'ai pas d'avocat, mon adversaire a un avocat, donc je suis sûr que j'ai déjà perdu mon procès d'avance. On lui dit non, ce n'est pas perdu d'avance. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir les services d'un avocat, vous avez le droit de saisir le bureau local de l'assistance judiciaire. Cette disposition légale qui offre aux justiciables démunis la possibilité d'intenter une action en justice sans frein est peu connue des populations. Le tribunal de Bouaké
a donc initié une journée porte ouverte pour la vulgarisation de l'assistance judiciaire. ProJustice, programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire, accompagne 11 juridictions du pays et travaille à la vulgarisation de l'assistance judiciaire. Deuxième session ordinaire 2017 du Conseil régional de la Bagoué. À l'ordre du jour, le bilan des réalisations du Conseil. Mais malheureusement, de nombreux projets sont aujourd'hui à l'abandon. Eugène Atoubé. La présence de la ministre Mariétou Koné a donné une toute autre dimension à la deuxième session du Conseil régional de la Bagoué. Ambiance de fête et exceptionnelle mobilisation à Sisségué. Lors des travaux, les populations venues des 3 départements qui composent la région de la Bagoué ont eu droit à la présentation de l'état des travaux réalisés à ce jour. Beaucoup de satisfaction et de fierté, mais les attentes restent encore nombreuses. Il y a beaucoup de choses. On souhaite qu'il n'y ait qu'à mettre le courant au nouveau quartier. Et puis, bon, au moins ça va nous plaire très fort. Il y a de grandes difficultés au plan budgétaire, mais nous comprenons. Et c'est pour cela qu'il faut bien cibler les opérations. 41 projets ont été financés par le Conseil régional de la Bagoué au bénéfice des populations. Kouto, 12 projets, Tengrila, 14 et Bundiali, 15. Le préfet de la région, Gombagui Georges, a longuement expliqué les difficultés financières auxquelles font face les structures décentralisées et félicité le président Siama Bamba, dont le mérite a été mis en exergue. Pointe de regret et objet d'alarme relevés au cours de la session de Sisségué, les 8 projets à l'arrêt, pourtant financés en totalité, et l'invasion des orpailleurs clandestins avec son corollaire de problèmes. Quelqu'un qui, de son existence, n'a jamais eu 100 000, n'a jamais eu 200 000, quand on vient nous proposer 1 million par semaine, malheureusement, tout le monde n'a pas la force de caractère pour savoir que cet argent ne le rendra jamais heureux. L'orpaillage clandestin n'envoie que des problèmes dans la région, alors que le président Ouattara a pour vision d'apporter le progrès, d'apporter la joie. Donc il faut vraiment que nous arrêtons avec le phénomène de l'orpaillage clandestin. Bundiali est en Côte d'Ivoire, la région où l'on trouve le plus de sites d'orpaillage clandestin. Un casse-tête pour les autorités administratives et élus locaux qui n'ont cesse d'engager la population, les cadres et les autorités administratives à plus de vigilance. Dans l'actualité politique, le Rassemblement des Républicains prépare son 3e congrès ordinaire. Il va se tenir les 9 et 10 septembre prochains. Kandia Camara, accompagné d'une forte délégation du parti, a rencontré la population de Cocody pour échanger avec elle sur l'événement à venir. Sidonie Davila. Le défi de la mobilisation pour le 3e congrès du RDR, le parti compte le relever avec tous les militants certes, mais également avec ceux basés à Cocody. Kandia Camara, cadre du parti, a incité les populations de cette commune à prendre une part active dans l'organisation de ce congrès. Nous voulons que toutes ces personnes qui sont satisfaites du bilan d'Alassane Ouattara à la tête du pays, que toutes ces personnes-là se mobilisent pour venir à ce congrès parce que ça va être du jamais vu en Côte d'Ivoire. Mieux que le congrès de 99 où il y a eu 100 000 personnes et cette fois-ci nous voulons aller au-delà des 100 000 militants et des 100 000 sympathisants. Je pense que Cocody est en train de donner le ton aujourd'hui avec cette mobilisation. Pour la direction du parti, ce 3e congrès qui va se tenir du 9 au 10 septembre 2017 sera celui de la rupture, de la renaissance du parti et du renforcement de l'alliance du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Pèlerinage à la Mecque Hajj 2017, les pèlerins ivoiriens ont entamé le 8 août dernier la visite des sites historiques liés à la vie du prophète de l'islam et de ses messagers. Parga se reconnaît. Dans ce cadre, chefs de groupe, encadreurs et pèlerins ivoiriens en route pour la Ziyara, visite des sites touristiques liés à la vie du prophète Mohamed à Médine. L'un des encadreurs, Mohamed Savané, explique aux candidats ivoiriens au Hajj l'importance de ces différents sites touristiques. Première escale, Kouba, la première mosquée de l'islam construite par le prophète Mohammed. Ici, les fidèles musulmans venus du monde entier font 2 prosternations pour remercier le Tout-Puissant, mais aussi rendre hommage au prophète de l'islam. Autre étape très importante de la Ziyara, le cimetière des martyrs. Le prophète, quand il a planifié la bataille ici, il a demandé à un groupe de compagnons
de s'arrêter sur la petite montagne que vous voyez en face. Et ceux-là, c'était ceux qui avaient les flèches. C'était une stratégie de faire en sorte que les mécréants sont en bas. Ils ne peuvent pas nous contourner pour venir nous combattre. Ils ont désobéi au conseil du prophète alayhi salatu wa salam. Ils sont descendus et ils ont eu à tuer beaucoup de compagnons. Le respect des guides et des décisions de la hiérarchie, une école de la vie bien perçue par ces candidats ivoiriens au Hajj. Nous retenons ici que réellement il faut respecter les consignes des leaders, des hommes de Dieu. Après cette étape, direction la mosquée de Kiblatein, la mosquée des deux directions. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils priaient, ils étaient dirigés à Jérusalem et quelqu'un vient leur dire, le Coran est descendu tout de suite, que le prophète dit, il n'est qu'à se diriger à la Kaaba. Étant à la prière, ils ont fait face à la Kaaba. À l'issue de cette étape, les pèlerins ivoiriens se disent heureux. Ça nous permet de nous rendre compte, à l'époque, combien les gens ont souffert pour imposer l'islam. Et vraiment, ça réconforte. Dernière étape de la Ziara, la mosquée Al-Munawara, la mosquée sacrée du prophète où il a été inhumé. C'est le saint pour y avoir accès que des difficultés. Tous les pèlerins venus du monde entier souhaitent découvrir la Raouda. Cela afin de bénéficier des bénédictions du Tout-Puissant, car selon des savants et guides religieux musulmans, la Raouda constitue une partie du paradis sur terre. Dans le milieu chrétien, le Chandelier d'or est à sa 19e édition. Cette cérémonie de distinction des serviteurs de Dieu entend célébrer cette année l'esprit du vivre ensemble, notamment à Boisflé. Serge Coléa. 19 ans au service de Jésus-Christ, 19 ans de reconnaissance du mérite et de l'excellence dans les rangs des serviteurs de Dieu. Cette année, les initiateurs du Chandelier d'or vont au-delà de la sphère chrétienne. La commune de Boisflé va recevoir le Chandelier d'or. Nous avons décelé une mairie qui excelle dans le domaine et qui prend en compte les besoins des populations. À Boisflé, nous retrouvons toutes les communautés chrétiennes, musulmanes. C'est un brassage de populations. Et ces populations vivent en parfaite harmonie. Et c'est ça qui est marquant. Et au niveau de la foi chrétienne, ce sera pour nous emmener les Ivoiriens à l'émergence, dans l'entente, la réconciliation et la paix. De son côté, la mairie de Cocody aura un prix spécial. La raison, c'est que l'hôtel communal abrite chaque année des centaines de programmes chrétiens. La cérémonie du Chandelier d'or qui se tient justement en ces lieux sera l'occasion de dire merci au maire. Avec nos pères dans la foi, avec tous les pasteurs réunis, avec tous les prêtres, tout le monde dit merci au maire de Cocody qui a bien vu. Il faut un pays où la foi est vécue, c'est un pays qui aspire à la paix. Fidèle à sa tradition, le Chandelier d'or va distinguer cette année, comme à l'accoutumée, 3 pasteurs issus de différentes communautés. 2 chantres sont nominés. La cérémonie Chandelier d'or 2017 se tient le dimanche 13 août. Uhuru Kenyatta réélu à la tête du Kenya. 54,27% des voix contre 44,74% pour son adversaire Raila Odinga. Ce sont les résultats proclamés ce soir par la commission électorale. Bien avant, l'opposition avait déjà dénoncé des fraudes massives, mais pour l'instant, pas de déclaration du camp de Raila Odinga. Au moins 36 morts et 123 blessés ce vendredi dans la collision de 2 trains dans le nord de l'Égypte. La collision aurait été causée par l'arrêt de l'un des 2 trains sur les voies après une panne. L'autre train l'aurait alors percuté. L'Égypte connaît régulièrement de graves accidents routiers ou ferroviaires dus à des véhicules vétustes, des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées. 20h passées de 28 minutes, nous retrouvons en direct Joël Amos Badi de RTI Sport en duplex. Bonsoir Joël Amos. Bonsoir Fatou Fofana. Alors l'actualité sportive ce soir, c'est la finale du 200 mètres de tout à l'heure aux mondiaux d'athlétisme. Marie-Josée Talou court aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Dites-nous quelles sont ses chances de remporter cette course. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut enfin espérer l'or ?
eh bien, Marie-Josée Tallou, Fatou Fofana a d'énormes chances de remporter cette finale du 200 mètres dames des championnats du monde d'athlétisme édition 2017 à Londres. D'énormes chances. Pourquoi? D'abord parce que c'est Marie-Josée Tallou. Voilà, maintenant on peut le dire, elle fait partie du GOTA de l'athlétisme international. Donc quand on fait partie du GOTA, on a forcément un statut à défendre et ça excite, ça donne du punch, ça donne de la dynamique. Et elle est dans une dynamique de victoire, hein, il faut le rappeler. Elle a été vice-championne du monde du 100 mètres et ça, c'est forcément quelque chose de grand. Et puis aussi, ce qui permet d'y croire, c'est de savoir qu'il y a 30 millions de personnes en Côte d'Ivoire et même abroad, donc à l'étranger, qui en ce moment sont derrière Marie-Josée Tallou. Alors vous imaginez 30 millions de personnes qui la poussent pendant qu'elle court. Moi, je suis inquiet pour ses adversaires. Mais en tout cas, ce moment, ça va être un moment de grâce, ça va être un moment magique que vous allez vivre tout à l'heure à partir de 20h40 sur les antennes de votre chaîne de télévision RTI 1. On va vous le faire vivre quasiment en direct pour vous permettre de faire la fête avec nous. On en est convaincus, hein. Elle est capable de le faire, elle est capable de nous faire vibrer ce soir. Et je crois, Fatou Fofana, que vous allez prendre vous aussi le rendez-vous avec nous pour tout à l'heure. Rendez-vous est déjà pris. Merci Joël Amos Badi. Votre plateau donc tout à l'heure à 20h40 et à 20h50, ce sera la course, la finale donc, à laquelle va participer Marie-Josée Tallou. Bonne chance à la championne ivoirienne et très bon vendredi soir à tous.